tous et à toutes. Pour cette première chronique, nous allons nous intéresser au film Gladiator, péplum épique, réalisé par Ridley Scott, avec l'acteur australien Russell Crowe dans le rôle principal. Au début des années 2000, déferle sur nos écrans un film d'un genre presque oublié par le grand public, le péplum. Boudé par la critique et le public depuis l'échec de la chute de l'Empire romain, dont d'ailleurs le réalisateur s'est en partie inspiré, le genre revient au cinéma pour une véritable résurrection. Les effets spéciaux ont d'ailleurs permis à l'acteur Oliver Reed, interprétant Proximo, l'entraîneur de Maximus, décédé peu avant la fin du tournage, de finir le film grâce à une version numérique de son visage greffée au corps d'un figurant. Il est difficile à l'œil de repérer quand le changement s'opère, mais a priori ce serait dans les dernières scènes les récompenses, 5 Oscars, la reconnaissance et l'engouement pour les péplums vont suivre et se multiplier les années suivantes. Le public est même pris d'un effet Gladiator et se découvre une passion pour l'histoire antique. Avec un budget à la hauteur de l'ambition du réalisateur, dépassant les 100 millions de dollars, Gladiator a souvent été imité, mais jusqu'à maintenant jamais égalé. On pourra tout de même citer quelques bons exemples, comme le film 3, réalisé par Wolfgang Petersen, sorti en 2004, Alexandre, sorti aussi en 2004 avec Colin Farrell dans le rôle titre, et puis bien entendu, le retour de Ridley Scott au genre, qu'il a ressuscité avec Kingdom of Heaven en 2005, avec néanmoins un peu moins de succès. Souvent comparé avec des classiques comme Ben-Hur, Spartacus ou encore les 10 commandements, à qui il succède sans rougir, Gladiator aura marqué d'une pierre blanche l'histoire du cinéma moderne. On connaît les inspirations du réalisateur pour créer son film, mais qu'en est-il de la réalité historique, de la pertinence des événements et des reconstitutions que l'on voit tout au long du film? Ridley Scott, étant connu pour son exigence et son sens aigu des détails, a tout de même précisé qu'il avait pris certaines libertés pour les besoins de l'histoire. Nous allons donc faire un petit bilan de ce qui est pertinent ou de ce qui l'est moins. Si le héros principal, Maximus, général romain, esclave et enfin gladiateur, est fictif, il s'inspire a priori de plusieurs personnages ayant véritablement existé dans la Rome antique. Le premier et le plus évident est Spartacus, héros remis au goût du jour dans la série du même nom. Spartacus donc qui fut le meneur d'une importante révolte d'esclaves, mais aussi Maximus s'inspire d'un autre esclave, Narcisse, qui fut le probable assassin de Commode, ce qui rejoint le film. Et enfin, il s'inspirerait de Marcus Nonius Macrinus, général romain et ami de l'empereur Marc Aurèle, et là aussi, ça colle au film. Les 3 autres personnages principaux de ce drama épique, en tout cas au début, l'empereur Marc Aurèle, son fils Commode et sa sœur Lucia, ont quant à eux véritablement existé. Bien que la personnalité du Commode de Gladiator, mégalomane et rongé par l'ambition, et parfois la lâcheté, le rapproche plus d'un Néron ou d'un Caligula. Toutefois donc, le vrai Commode, comme dans le film, était assez enclin à descendre se battre dans l'arène contre des gladiateurs. Sa mort est quant à elle la plus proche, semble-t-il, de la réalité, puisqu'il est assassiné par un esclave, Narcisse, qui l'étrangla dans son bain sur les ordres de son épouse Marcia. Précisons que le film suggère une relation incestueuse avec sa sœur, ce qui n'est a priori jamais arrivé. Mais il la fit toutefois assassiner pour sa participation à un complot contre lui. Quant à son père, Marc Aurèle, il ne meurt pas assassiné par son fils, puisque le véritable empereur meurt en réalité de la peste. Les décors, les armements et les ambiances du film apparaissent comme relativement bien documentés. Quelques détails sont inexacts, comme les projectiles de feu, pas encore apparus à l'époque, ou encore la charge de cavalerie en pleine forêt qui semble en réalité presque infaisable. Mais ce sont des détails qui n'enlèvent en rien le souffle épique de la scène. On remarquera aussi l'incroyable portée des balistes romaines, qui n'excédaient pas les 300 mètres si l'on veut être exact, alors que dans le film, elles semblent tirer à des distances presque irréelles. La représentation des batailles de gladiateurs,
des véritables mêlées qui finissent en boucherie, s'apparentaient plus à des duels. D'ailleurs, la fameuse phrase « Ave César, ceux qui vont mourir te saluent » est aussi un produit des films hollywoodiens. Elle n'aurait en effet pas été prononcée en dehors d'une seule occasion, par des esclaves, semble-t-il envers l'empereur Claude, en utilisant le terme imperator et non pas le terme de César. L'autre cliché bien connu du pouce levé ou baissé pour décider du sort du perdant est lui aussi un mythe, puisque des soins poussés étaient apportés aux blessés et que la mort était rare. Les hommes de l'époque avaient conscience, comme le dit Proximo, de n'être qu'ombre et poussière. Sans parler des intrigues, des luttes de pouvoir, des complots et des assassinats qui régulaient quotidiennement la vie politique romaine de cette époque. Pour se prévaloir de certains avis négatifs des spécialistes, Ridley Scott a fait appel à de nombreux historiens. Mais au vu des choix faits par celui-ci, certains ont carrément abandonné le projet et d'autres n'ont pas voulu être crédités au générique. D'autres, enfin, ont déclaré que cela n'enlevait rien au côté excitant et intéressant du film. Globalement donc, Gladiator représente le meilleur, mais aussi le pire de ce qui peut être fait dans le genre du cinéma historique. Si vous n'avez pas encore vu ce film, je vous invite bien évidemment à le faire.